Les mecs, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous avez prévu. Parce que vous avez annoncé un renfort de 300 compères venant de la région bordelaise vendredi au Mans. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez pas vous mêler au mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Alors allez-y. Logiquement, le programme, c'était de continuer à bloquer les trains, je pense. Je pense qu'une chose comme vous avez vu là, je ne pense pas que ça se reproduira. Quand ça, samedi? Demain, je pense que c'était un peu tous les jours, de toute façon. Mais c'est bien qu'on s'organise, quoi. Vous avez bloqué des salariés qui ont bossé toute la semaine à Paris, qui redescendent en province. Restez populaire, restez populaire. Je ne sais pas exactement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont engagés, il y a des syndicats qui sont engagés là-bas, ils vont prendre leurs responsabilités. Mais je vous conseille de rester populaire, mais restez populaire. Quand elle vous dit ça, la députée, c'est très important. Renouer le dialogue. Madame, le dialogue, c'est pas Nickel Brisson. Il n'y a pas de dialogue avec la mairie. La mairie, elle nous dit c'est là-bas et c'est tout. Comme le monsieur nous dit c'est 1 million d'euros, les amis là-bas. Moi, je pense, avec les citoyens, c'est important. Avec les citoyens, avec les audits, sur les ordonnances. Moi, je ne sais pas. Parce que, s'il vous plaît, non mais là, mine de rien, en faisant ça, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En faisant ça, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous mettre la population à dos et que mine de rien, c'est peut-être pas. On fait quoi? Bah oui, mais non, mais. On fait quoi puisqu'il n'y a pas de dialogue? Alors, quelles sont leurs solutions? Non mais moi je trouvez-moi la solution. Quelles sont leurs solutions? Attendez, les gars, vous avez une députée. Il faut aller bloquer l'Élysée. Voilà. Les amis, on se retrouve avec les gilets jaunes, avec les camions à Paris. Les amis, vous avez une députée qui est sur le plateau ce soir, Madame la députée. Est-ce que vous ne pouvez pas, en tant que députée de la République, demander au préfet qui joue ce rôle de médiateur, qu'il les mette autour d'une table avec la là, demain ou après-demain. Et qu'on trouve une issue. Il ne faut pas qu'ils bloquent. Ils vont salir leur image alors qu'ils sont dans la difficulté. Au moins que l'émission ait servi à quelque chose. Il est 1h11. Le dossier national est à l'Élysée. On attend. Le dossier national est à l'Élysée, Madame la députée. S'il vous plaît, Madame la députée. Vous pouvez le faire, ça, Madame la députée? Oui, mais je me suis fait, je l'ai fait hier. Marcel, attends 2 secondes. Remonter à l'Élysée pour faire ouvrir notre dossier. Cher Marcel, il y a 2 dossiers. Il y a le Mans et puis il y a les ordonnances. Le Mans, c'est un exemple. Moi, l'ordonnance, par exemple, je vous assure que je commence à en entendre parler uniquement parce qu'on a le problème des forains au Mans. Donc je vais creuser. Je vous avoue, je n'étais pas sur ce sujet. Je suis plutôt sur les sujets de tourisme. Donc je vais vous le dire. Ensuite, sur la ville du Mans, il faut qu'on retrouve le talent de la négociation. Tout à fait. Il faut qu'on retrouve le talent du dialogue. Ça, madame, nous, on est pour. Mais je sais. C'est en face qu'il n'y a personne. Juste, qu'est-ce qui pourrait faire que demain, vous suspendiez... Eh bien, qu'ils aient un rendez-vous avec le maire. Rendez-vous avec Si vous avez un rendez-vous avec le maire demain? Mais je pense que demain, vous suspendez vos actions. Si vraiment il y aurait une solution de trouver, pas qu'on parle du panorama. Et le préfet? Oui, mais attendez, déjà, il faut, franchement, c'est possible, ça? Step by step, on met les gens autour de la table, d'accord? Donc on peut les mettre ce week-end? Là, je crois que votre fête foraine au Mans, c'est Je n'y pas... participe pas, madame, j'ai été aider mes collègues qui étaient là-bas. Non, mais c'est jusqu'à quand? Le 8 avril, non? Comment? C'est jusqu'à quelle date, là? Le 7. Le 7. Donc, il faut trouver la solution. Écoutez, aujourd'hui, je crois vraiment que pour apaiser le climat et quand même travailler un petit peu, en engageant en même temps des négociations, aller au panorama juste pour cette fois-ci et gagner quand même de l'argent et apaiser. Arrêtons le spectacle de la violence qui ne va rien résoudre. Ensuite, ils ont déjà essayé l'année dernière, ils n'ont pas rien fait. Mais allez-y qu'à 60, n'allez-y pas à 100 et vous aurez un chiffre d'affaires plus élevé. Ça, c'était à la mairie de gérer au départ, tout ça. C'était un dossier à gérer avec la mairie, peut-être. Je n'ai pas sur le dossier. Qu'est-ce qui peut faire, donc, comme l'a dit la députée, comme l'a dit Karim, que demain, vous suspendiez votre action? Je vous dis, des vraies négociations. Alors, il faut parler avec des gens qui ne sont pas là, Cyril, excuse-moi. Non, mais on a une députée qui peut peut-être vous arranger ça. Je ne parle pas de vous, madame. La médiation, j'ai envie de la faire. Actuellement, oui, elle a envie de la faire. Actuellement, moi, je suis président de syndicat du Sud-Europe. Il y a un président d'intersyndicale ici. Je pense qu'il y a des gens qui sont responsables syndicaux qui sont sur place. Ces gens-là ont été invités, ils ne sont pas là ce soir. Oui, il y en a un qui était en garde à vue. On ne peut pas parler pour eux. Il y en a un qui était en garde à vue. Ouais, mais le vice-président. Le président de l'intersyndicale. Exemplaire. Voilà, mais voilà. Enfin, monsieur, on était 10 ce matin quand ça s'est passé, ils ont venu en chercher qu'un, c'était volontaire. Il a forcé l'escadron de gendarmerie, il s'est retrouvé en garde à vue. Est-ce que c'est la bonne image qu'on doit donner si vous voulez défendre votre cause? Non. Surtout quand on se veut une fête populaire. Alors, s'il vous plaît, parce que là, on n'avance pas. C'était volontaire. Eugène. Ils ont été le chercher directement. Ils ont foncé sur le bureau des chiens. Ils sont arrivés, ils ont frappé directement. Arrêtez voir. On n'est pas s'il vous plaît, on se calme. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une médiation dès demain ou pas pour qu'on avance, pour qu'on puisse avancer sur cette histoire et pour qu'on puisse, mine de rien, dire aux habitants du Mans et de la région que demain ou après-demain, il ne se passera rien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes? Moi, je suis en capacité de... Vous êtes en capacité de réunir... capacité de téléphoner à ces personnes, puisque, évidemment, j'ai leur numéro.
J'ai tenté ça hier. Est-ce que vous pouvez tenter ça pour ce week-end, pour la donner un rendez-vous? Ah oui, j'ai pas du tout envie. Enfin, moi, je rentre au Mans et enfin, j'ai pas envie qu'il y ait le feu là-bas. Bah, bien sûr. C'est pas pour moi d'ailleurs, c'est pour les gens. Et surtout, je veux plus que les gens aient peur, parce que franchement, la violence, ça suffit. Bah, c'est ça. Et tout à l'heure, je reviens sur la violence. On résout rien avec la violence, mais franchement, visiblement, la médiatisation, elle est là que s'il y a de la violence. Exactement. Alors, il y a quand même une petite part de la presse et des médias de responsabilité. Excusez-moi de vous le dire. Moi, je peux vous parler tout de suite de quelque chose qui se passe dans ma circonscription. J'ai eu 800 salariés qui vont être mis en liquidation demain, qui travaillent dans une papeterie, c'est Arjowiggins. Ils n'ont pas été violents. Depuis 3 mois, ils ne cassent rien. Personne n'est venu en parler. Ils cherchent 15 millions d'euros. D'ailleurs, au passage, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Mais eux, ils n'ont pas été médiatisés. Alors, je demande aussi aux médias... Monsieur Hanouna, je demande aux médias aussi, peut-être, d'arrêter de porter cette médiatisation de violence ou alors d'être équitable dans le traitement de la médiatisation. Madame la députée, moi, dans toutes les prises de parole que j'ai eues depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, j'ai dit que je soutenais les Gilets jaunes, mais que je condamnais la violence. Ce soir, je soutiens les forains, mais je condamne la violence. On peut avoir ce discours-là, madame la députée. Elle soulève un sujet. Non, mais on peut avoir... Non, mais attends. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Non, mais attendez. Est-ce qu'on peut aller au bout? Mais une fois qu'on a dit ça, madame la députée, le pouvoir public, ce qu'on appelle la puissance publique, vous savez très bien que quand on a des gens, et c'est ça le drame, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne rend pas service à des gens comme moi qui condamnent la violence. Si ces gens-là, demain, ils sont hyper calmes, ils ne font pas de bruit. On va pas en parler. Vous l'avez dit pour l'usine. On ne va pas en parler. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils crèvent un silence. Donc ça veut dire que les pouvoirs publics doivent aussi faire preuve d'écoute. On va les laisser mourir. Joachim, enfin, excusez-moi, moi c'est Pascal. Vous l'appeler Joachim. Joachim, si je ne viens pas là ce soir... on ne me développe pas le problème des ordonnances. Il y a de la violence, vous avez un problème, c'est les ordonnances. Mais qui en parle ? À part ce soir, où on va, mais qui nous en parle, qui m'en parle? Vous voyez, hier, même les forains qui sont venus me voir pour le Mans m'ont pas parlé des ordonnances. Donc voilà, on n'est pas non plus... Finissons sur l'idée de Cyril, la médiation. S'il vous plaît, parce que là, je voudrais clôturer et qu'on ait avancé ce soir. Donc, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir une médiation ce week-end pour que ça se calme? Oui, après, on va avoir le... Moi, je la veux. Oui. Voilà, moi, députée de la Nation, je la veux. Oui, mais est-ce que vous pouvez l'organiser dès demain? Écoutez, je ne suis pas Mimi Mati, je suis juste petite et blonde. Hein. Donc, non, je vais essayer. Je vais essayer. Non, mais c'est compliqué, quoi. Elle a sorti la meilleure vanne de la soirée, celle-là. S'il vous plaît, ne bloquez pas les morceaux, expliquez-leur, allez à leur rencontre, ne les bloquez pas. Moi, distribuer des tracts, exactement. Pas des pommes d'amour. Non, mais là, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un dialogue concret. Là, oui, mais le dialogue, il doit être avec les citoyens. Oui, mais non. Alors, arrêtez de dire. Je vous adore, Alexandre. C'est très bien votre démarche, mais on va pas les embrouiller avec un dialogue avec les citoyens. Bien sûr qu'il faut avoir un dialogue avec les citoyens, mais s'ils n'ont pas un dialogue avec les décideurs, franchement, ça va servir à rien. Faut faire un référendum. Ça sert à rien de convaincre les citoyens, vous pensez? Non, ça sert pas à rien de convaincre les citoyens, mais il faut d'abord convaincre les gens qui sont en place et trouver... Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, eux aussi, ils sont emmerdés pour aller bosser. Mais on le sait, mais on pense à tous ces citoyens. Oui, mais nous, on essaie de les arranger, mais les citoyens, mine de rien, ils vont discuter avec les citoyens. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais il faut d'abord discuter avec les décideurs. Si on peut se mettre autour d'une table, et si Madame la députée peut les mettre autour d'une table pour trouver des issues assez rapides pour que les citoyens du Mans puissent être tranquilles ce week-end, ça, c'est ce qu'on veut. Et les citoyens... Et que les forains travaillent une semaine. Voilà. Parce qu'il ne faut pas gaspiller ce temps économique qui est quand même important.